أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Écoutez, simplement quelques mots d'introduction au nom du CIMEF, du Colloque international des musulmans de l'espace francophone, et en même temps du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Cette année, nous avons décidé de faire quelque chose d'un tout petit peu nouveau. Et nous avons établi ensemble ce que nous avions l'habitude de faire pour le centre de recherche, à savoir des séminaires de formation. C'est pour ça que ça s'appelle aussi une université d'été. Nous en avons déjà organisé en langue anglaise 2, mais également dans d'autres pays comme à l'île Maurice récemment au mois d'avril, 2 jours de formation. Et donc, ce que nous avons cette année, c'est un CIMEF qui est plus allongé. Normalement, c'est 3 jours. C'est le vendredi, samedi, dimanche, et puis le lundi matin, on partait. Cette fois-ci, on a décidé de le faire sur une semaine. Avec ce que nous avons le matin, c'est-à-dire de la formation, ce que vous aurez tous les matins, 3 séances de formation. Et puis l'après-midi, ce qui a toujours été la réalité du CIMEF, à savoir des ateliers où l'on discute de thèmes. Et puis également les conférences du soir. Donc c'est un mariage entre la tradition du CIMEF qui a commencé en 2000 et puis l'ajout de la formation avec le centre de recherche que nous avons et qui est beaucoup plus lié à la formation. J'aimerais en votre nom à tous remercier Dr Hawa et toute son équipe. Sans notre sœur, le CIMEF et cette rencontre n'aurait pas été possible puisque normalement nous avions notre rencontre chaque 2 ans. Les pays qui devaient être en charge et qui s'étaient proposés il y a 2 ans n'ont pas pu le faire pour des raisons soit d'agenda politique où il y avait des élections, soit de disponibilité. Et c'est finalement notre sœur qui a dit bien on peut le faire au Niger et on va le faire, et qui a décidé de constituer un groupe qui nous a permis d'être là. Et donc j'aimerais la remercier infiniment avec toute son équipe, tous ceux qui sont ici autour et qui participent à l'organisation. Je sais que ça a été extrêmement difficile de l'organiser, alhamdoulilah, mais nous sommes là et nous essayons de garder cette tradition de nous rencontrer en Afrique chaque 2 ans. Nous en sommes à la 8e édition et Inch'Allah en 2017, nous nous retrouverons dans un autre pays africain pour poursuivre ce travail. Ça, c'est un premier mot simplement d'introduction générale. Le deuxième élément d'introduction, avant de passer la parole à Shawki Azhar pour son intervention, qui sera dans la première session une intervention qu'on va partager autour de la compréhension du message de l'islam, c'est simplement de vous demander de bien comprendre votre rôle dans cette participation. Nous avons 3 séances le matin, de 3 fois 1h30. Ce que nous allons essayer de faire, c'est que chaque intervention du matin dure 1 heure et qu'il y ait à chacune des séances 1 demi-heure où vous prenez la parole. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas que vous veniez ici à une formation où vous êtes passif. Vous avez cette première demi-heure, donc 3 fois 1 demi-heure le matin où vous pouvez prendre la parole, puis ensuite on a 2 heures l'après-midi où ce sont des ateliers où là on va se mettre en groupe et on va travailler aussi à prendre la parole. Le but de votre présence à ce colloque, et ça a toujours été la philosophie du colloque international, de la même façon que c'est le but aussi du centre, c'est prendre la parole, échanger des expériences et faire part de vos réflexions. Donc ne venez pas à ce séminaire simplement en étant passif, en venant... Les conférences du soir, c'est autre chose. Les conférences du soir, par la force des choses, il y a beaucoup de monde, c'est pas possible de prendre la parole, mais le séminaire qu'on a voulu restreindre à 150 personnes, il est lié aussi à notre volonté de vous y faire participer. Donc la parole, elle est libre ici entre nous. C'est un séminaire où on a le droit et le devoir de poser des questions, d'interpeller autour de ces sujets-là. Donc n'hésitez jamais en aucune façon à prendre la parole, à être critique et à interpeller. Toutes les critiques sont possibles tant qu'elles sont polies.
tant qu'on les fait avec la politesse élémentaire, mais on n'a jamais été déçu en Afrique, et en particulier au Niger, les choses se passent très très bien. Et puis si je peux vous proposer pendant la semaine qui est la vôtre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Nigériens, mais il y a aussi des délégations, faites en sorte d'interagir avec des personnes qui ne soient pas de votre groupe. Le danger, c'est de venir ensemble ou de venir avec des gens qui sont à peu près semblables à nous, et puis finalement on est ouvert mais entre nous. Le but, c'est vraiment de s'ouvrir le plus possible à des femmes et à des hommes qui viennent d'horizons culturels et d'expériences différentes. Voilà, je vais passer directement la parole à Cheikh Chawki pour le premier thème. Vous avez tous reçu un plan de cours, c'est-à-dire tous reçu l'organisation, les différentes interventions, les différents intervenants. On ne va pas systématiquement faire les présentations des intervenants. Normalement, vous les avez toutes. Vous avez des courtes biographies pour la majorité d'entre eux. Donc, on va gagner du temps de ce point de vue-là. Et on essaiera pour les jours suivants de commencer à l'heure de façon à pouvoir tenir. C'est un rythme assez soutenu, de façon à ce qu'on puisse avoir cette heure et demie. Voilà, à toi la parole, Inch'Allah. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme vous l'avez vu dans le programme, la première session portera sur la question de la vision islamique du monde et l'intervention que j'essaierai de développer s'inscrit donc dans ce thème général et portera sur le thème de la vice-gérance de l'être humain vers un cadre philosophique pour l'ijtihad. Donc effectivement, vous avez vu que les 2 premiers jours portent essentiellement sur la question de l'ijtihad dans la lecture des textes et dans la lecture du monde. Et ici, on peut se poser la question de la relation de ce premier sujet qui est la vision islamique du monde avec la question de l'ijtihad et la relation notamment de cette première intervention qui est la question de la vice-gérance de l'être humain avec la question de l'ijtihad. Eh bien, cette relation en vérité ne se limite pas seulement à la question de l'ijtihad, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la question de l'ijtihad qui va dépendre de cette vision islamique du monde, mais c'est en vérité l'ensemble des sciences que l'humain va entreprendre et l'ensemble des actions que l'humain va entreprendre qui vont forcément découler de cette vision-là. En vérité, quand on regarde les sciences qu'ont développées les premiers musulmans, bien sûr, ils ne faisaient pas la distinction entre sciences profanes et sciences religieuses. Eh bien, toutes ces sciences-là avaient pour vocation de convoiter la volonté divine à travers la révélation et à travers l'univers. Donc, l'objectif, c'était, à travers un effort humain, de se rapprocher le plus possible de la volonté divine qui est censée guider donc l'action humaine. Et donc toutes les sciences dites islamiques avaient cette vocation-là. Et donc le premier paramètre qui va définir le sens des sciences, c'est justement ce cadre général qui va diriger ou bien qui va représenter la volonté divine quant à l'action humaine. Et bien sûr, les premiers musulmans évoluaient dans ce cadre-là lorsqu'ils ont développé leur science et lorsqu'ils ont pratiqué leur ijtihad, lorsqu'ils ont édifié le fiqh et toutes les autres sciences. Eh bien, cette édification se faisait dans le cadre de cette vision qu'ils avaient du monde qui découlait donc des principes et des textes de l'islam. Et donc, ici, ce qui est important, et surtout à notre époque,
c'est de renouer le lien avec ce cadre, parce que, comme on va le voir plus tard, au début de l'histoire musulmane, dans la civilisation musulmane, eh bien, on évoluait dans ce cadre-là d'une manière spontanée, d'une manière... donc on avait intégré ce cadre-là sans forcément l'avoir théorisé ou avoir développé une philosophie de la vision islamique du monde, de la vision islamique de l'existence. Donc c'était quelque chose qui était intégré d'une manière spontanée. Et aujourd'hui, il est nécessaire pour nous de renouer le lien avec ce cadre philosophique, parce que malheureusement, aujourd'hui, on développe ou on entreprend, on envisage les sciences, que ce soit les sciences dites islamiques ou profanes, sans avoir ce cadre référentiel à l'esprit. Donc on a perdu le lien avec ce cadre référentiel qui fait que souvent notre production intellectuelle et notre appréhension des choses est fragmentée et ne va pas s'inscrire dans ce cadre référentiel. Et donc, les textes furent révélés dans le cadre de cette vision-là pour permettre à l'être humain de concrétiser cette conception. Et donc, la compréhension des textes et de leur finalité doit se faire à la lumière de ce cadre référentiel. Et donc ici, comme vous l'avez compris, j'aborderai la vision islamique du monde relative à la fonction de l'être humain, car justement, comme j'ai dit, la révélation n'a été révélée que pour permettre à l'être humain de réaliser sa fonction pour laquelle il fut créé. La création, la création n'a été créée que pour permettre finalement à l'être humain d'accomplir cette fonction. Donc il est nécessaire de s'arrêter sur cette fonction, car elle sera le paramètre pour mesurer la valeur de l'action humaine et le cadre philosophique qui permettra un ijtihad efficace, aussi bien dans la compréhension des textes que dans la compréhension du monde et l'élévation et l'édification civilisationnelle qui est censée être la responsabilité des musulmans. Donc, comme j'ai dit, cette fonction-là est représentée par la notion de khilafa, la vice-gérance. Et donc, pour parler de cette fonction de l'être humain, il convient tout d'abord de relever le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers avec la vérité. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. L'univers a été créé avec la vérité, et cette vérité, c'est le fait que l'univers tout entier est dirigé vers la volonté divine, et cette volonté divine, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donc a dirigé tous les éléments de l'univers vers la fonction qui est la leur. Et de là, on va voir l'harmonie qui règne dans l'univers. Et donc, en vérité, selon la conception coranique, l'univers tout entier est musulman. Car soumis à la volonté divine, et par le fait que chaque élément de l'univers accomplit la fonction qui est la sienne. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par exemple, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Souhaite-t-il une autre religion que celle d'Allah alors que l'ensemble de ceux qui sont dans les cieux et dans la terre sont musulmans, aslama, se soumettent à lui donc par leur volonté ou contre leur gré. Et donc, en vérité, l'islam en tant que religion n'est qu'une infime partie de l'islam en tant qu'ordre universel. Donc l'islam, c'est cet ordre universel. Et l'islam en tant que religion
est une infime partie de cet ordre universel. Et donc cet ordre universel est appelé par les savants al-irada al-ilahiyya al-takwiniyya, la volonté divine universelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi une volonté révélée, al-irada al-ilahiyya al-tashri'iyya. Pourquoi y a-t-il une volonté divine universelle et une volonté divine révélée? Justement, c'est parce que la différence entre l'être humain et l'ensemble des éléments de la création, c'est que l'être humain a choisi de porter la responsabilité, le dépôt donc le dépôt qui est donc le choix d'œuvrer par sa propre volonté et son propre gré à l'accomplissement, à la réalisation de la volonté divine. Et pour cela, il a besoin d'une guidance qui ne va pas relever de la volonté divine universelle parce que celle-ci va guider les éléments d'une manière spontanée, sans leur donner le choix, d'une manière naturelle. Et c'est pour ça que certains savants appellent ça aussi le stimulus naturel, al-wazi' al-tab'i. Et donc l'humain a besoin d'une autre guidance et ce sera la volonté divine révélée, car cette guidance-là, ce ne sera pas une guidance spontanée qui le dirigera vers la volonté divine d'une manière instinctive, mais ce sera une guidance qui se présentera à lui et qui lui donnera le choix de la suivre ou de la rejeter. Et donc, la différence entre l'homme et l'univers, c'est ça. C'est que l'univers est guidé vers sa fonction, les éléments de l'univers sont guidés vers leur fonction d'une manière spontanée, alors que l'humain a eu le choix. Et bien sûr, chaque élément de l'univers est musulman et adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais la manière dont chaque élément de l'univers va adorer Allah subhanahu wa ta'ala sera différente, et cette différence découlera de la différence de la nature des éléments, mais aussi et donc la fonction de chaque élément dépendra donc de la nature de chaque élément. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi as-samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. N'as-tu pas vu que tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre chantent les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc adorent Allah subhanahu wa ta'ala, et les oiseaux qui déplient leurs ailes dans le ciel, et chacun de ces éléments connaît parfaitement la manière dont il doit prier et dont il doit chanter les louanges d'Allah. Donc effectivement, chaque élément connaît parfaitement son adoration qui lui est propre. Et donc ici la question, donc on a établi le fait que l'humain, comme l'ensemble des éléments de la création, a été créé pour le même objectif, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc vous voyez que l'adoration d'Allah ne veut pas dire prier et jeûner seulement, ce ne sont pas les adorations cultuelles seulement, mais c'est beaucoup plus globalement le fait d'être fidèle à sa nature en accomplissant la mission pour laquelle on fut créé. Et donc, de ce fait, tous les éléments adorent Allah parce qu'ils sont fidèles à leur nature en accomplissant leur fonction. Et leur fonction est différente, comme j'ai dit, selon la nature. Et donc, quelle est alors la fonction de l'être humain? Quelle est l'adoration de l'être humain? Eh bien, l'adoration de l'être humain, c'est le fait d'être khalifa. C'est ce qu'on retrouve dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur terre un vice-gérant, un khalifa. Donc ça, c'est la fonction de l'être humain. Donc on a compris effectivement que l'être humain, tout d'abord, il a été créé pour adorer Allah, parce que souvent quand on pose la question de la fonction de l'être humain sur terre, la réponse est d'une manière spontanément, systématiquement de dire l'humain a été créé pour adorer. C'est vrai, mais c'est une question qui n'est pas qui est globale et qui a besoin d'être développée. Car en vérité, on voit que tous les éléments de la création ont été créés pour
adorer Allah. Et donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé le djinn et l'être humain que pour mon adoration, cela ne veut pas dire que... Il marche le micro? Cela ne veut pas dire que cette fonction... Cela ne veut pas dire que cette fonction est une fonction qui est spécifique ou une fonction qui est spécifique à l'être humain et au djinn. Mais en fait, le verset nous dit tout simplement que le djinn et l'être humain n'est pas une exception à cette règle universelle. La règle universelle, c'est que l'ensemble de la création adore Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, c'est que le djinn et l'être humain ne sont pas une exception à la règle. Eux aussi ont été créés pour adorer Allah. Mais comme j'ai dit, il faut définir cette adoration parce que, comme j'ai dit, l'adoration va dépendre. Chaque élément de la création va adorer Allah d'une manière différente. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. Et cette adoration, donc, c'est la fonction, c'est le fait comme j'ai dit, de réaliser la fonction, et cette fonction découlera de la nature. Donc ici, il faut développer et établir l'adoration qui est spécifique à l'être humain. Et malheureusement, aujourd'hui, l'être humain étudie souvent et est au courant de la fonction de chaque élément de la création dans cet univers, mais est ignorant de sa propre fonction. Et donc le Coran nous dit que sa fonction, c'est d'être khalifa. Il fut mandaté pour être khalifa. Et le khilafa, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a délégué une partie, a délégué à l'être humain de gérer une partie de l'univers. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le gérant, c'est le mudabbir. Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard. Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous dit le Coran, gère les affaires à partir du ciel jusqu'à la terre. C'est lui qui gère les affaires, c'est lui qui gère tout. Mais il a mandaté l'être humain pour gérer une partie de cet univers. C'est ça le khilafa. Et pour identifier ce qu'Allah a délégué à la responsabilité humaine, on peut, il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est de regarder la réalité, de regarder l'univers. Et là où ça va mal, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a délégué la gestion de cette dimension-là à l'être humain. Et lorsqu'on regarde l'univers, là où ça va mal, c'est premièrement entre l'être humain lui-même, dans son monde intérieur. Souvent l'humain ressent donc des malaises, ne ressent pas l'harmonie intérieure, est aliéné par ses passions, est soumis au diktat de son ego ou de cette dunya qui va l'aliéner, qui va le soumettre, etc. Pourquoi ? Parce que justement, la première dimension ou bien le premier élément qui fut délégué à la gestion de l'être humain en tant que responsabilité, en tant que fonction de l'humain sur terre, c'est la gestion donc de son monde intérieur. Et donc, sa responsabilité, c'est et c'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuladul mawludu ala al-fitra. Chaque être humain est né selon la fitra, donc est né selon cette nature qui est automatiquement donc en harmonie, car automatiquement elle est automatiquement soumise à Allah subhanahu wa ta'ala au même titre que cet univers. Au même titre que cet univers, elle est en harmonie avec sa nature. Donc, qu'est-ce qui fait que l'humain va s'éloigner de sa nature, qu'est-ce qui va dénaturer l'être humain ? Eh bien, c'est le fait qu'il va
donc arriver à cette dunya. Et donc le premier élément qu'il doit gérer, c'est effectivement d'essayer de préserver cette fitra, de préserver son humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc ici on a la deuxième dimension. J'ai dit la première dimension, c'est la réalité qui va nous apprendre quels sont les éléments qui furent laissés à la responsabilité humaine pour que l'humain les gère selon la volonté divine, ou pour que l'humain essaye de se rapprocher de la volonté divine dans cette gestion. Et le deuxième élément, c'est la révélation qui va effectivement nous montrer les dimensions qui ont été laissées à la gestion humaine. Et donc la révélation, effectivement, nous dit, par exemple dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dirige ton être vers la religion en tant que dévot serviteur. Telle est la nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie dans l'être humain, et nul changement dans la création d'Allah. Donc, et telle est la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc effectivement, Allah nous montre que la nature humaine, c'est cet islam universel, et que notre mission première, c'est de diriger son être vers cette fitra, qui est en même temps la religion, parce que la religion, comme j'ai dit, découle de cet ordre universel. Et donc la première responsabilité de l'être humain, c'est de gérer ce monde intérieur pour essayer de se dégager de ce qui nous aliène, de se libérer de ce qui va nous aliéner, de ce qui va nous éloigner de notre vraie nature. Et donc de préserver l'humain et de retourner à l'humain qui est en nous. Et c'est pour ça que l'islam est venu avec tout un dispositif. Comme j'ai dit, la vocation de la révélation, c'est quoi? C'est de permettre à l'être humain de réaliser sa fonction sur terre. Et on voit effectivement que l'islam est venu avec tout un dispositif qui va permettre à l'être humain d'œuvrer à réaliser cette première fonction. Et donc on voit les adorations qui sont centrales en islam, parce que les adorations ont pour vocation justement de libérer l'être humain. Cette relation permanente avec Allah subhanahu wa ta'ala a pour fonction, et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et de son prophète lorsqu'il vous appelle vers ce qui vous fait vivre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à la vie. Et comme j'ai dit hier, la vie, selon la conception islamique, ce n'est pas une vie biologique, une vie du corps, mais c'est la vraie vie, c'est-à-dire de faire vivre l'humain qui est en nous. C'est vers cela que l'islam nous appelle. Mais après, le verset nous dit, continue et nous dit وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Mais sachez que Allah s'entrepose entre l'homme et son cœur. Donc si tu veux la vraie vie, si tu veux retourner à ton humanité, l'humain qui est en toi, il faut retourner à Allah, car il s'interpose entre toi et ton cœur. Donc si tu veux voir ce qui se passe dans ton cœur pour pouvoir le libérer, il faut passer par Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui détient les clés de cette libération, car la libération du joug, de ces éléments qui nous aliènent, se passe par le fait de se rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici on a la première des fonctions de l'être humain, c'est le retour à l'humain. C'est une fonction individuelle, mais c'est une fonction collective aussi, car en tant qu'humain, je dois cheminer vers ce retour à mon humanité, mais je dois aider autrui aussi à cheminer vers cela. Je dois aider autrui aussi à établir ensemble, donc comme j'ai dit hier, une société de la fitra, une société qui permet à l'humain d'être fidèle à son humanité, une société qui ne fait pas oublier à l'humain qui est en lui. Ça, c'est la première des dimensions. La deuxième des dimensions, là où ça va mal aussi dans l'univers, c'est entre l'homme et l'homme, c'est dans la société humaine. Il y a donc le trouble, il y a le désarroi dans les sociétés humaines.
et c'est là que se trouve la deuxième responsabilité de l'être humain sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala a délégué la gestion de cette dimension-là de l'univers à la responsabilité de l'être humain. Donc l'humain doit gérer la société divine pour cheminer avec cette société vers la volonté divine, vers la perfection divine. Et comme j'ai dit, l'univers est en harmonie car il suit la volonté divine universelle. Mais l'humain doit, par sa propre volonté, cheminer vers la volonté divine à travers sa volonté révélée. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le Coran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés. Et en vérité, ici, on peut avoir plusieurs compréhensions, mais lorsqu'on étudie le Coran, on va remarquer que lorsque le Coran... Vous m'arrêtez sur ce cas-ci. Comment ? On remarque que le Coran, lorsqu'il parle du mu'min, ou lorsqu'il parle du musulman, ou lorsqu'il parle de la umma, de la communauté, il parle d'une certaine catégorie de musulmans. Une fois, j'ai lu un cheikh qui disait qu'un musulman venait se plaindre auprès de lui d'un doute qui s'est installé en lui quant à la véracité même du message divin. Car il trouvait des choses dans le Coran qui n'étaient pas concrétisées dans la réalité. Il trouvait que le Coran promettait plusieurs choses aux musulmans, mais que ces promesses n'étaient pas réalisées dans le concret. Et on trouve dans le Coran, par exemple, Allah nous dit وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. C'est une des promesses, une des nombreuses promesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait aux musulmans. Il dit وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ. Allah promet à ceux qui croient d'entre vous وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ et qui font des bonnes actions qu'il va donc faire d'eux des vice-gérants sur terre لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ et qui va établir leur religion sur terre et qui va changer leur peur, leur crainte en une sécurité, etc. Et donc ça, c'est une des nombreuses promesses qu'on trouve dans le Coran, mais cette personne dit ces promesses ne sont pas concrétisées. Et la réponse du cheikh était de dire que les croyants qui sont mentionnés dans le Coran et dont Allah parle dans le Coran ne sont pas les croyants qu'on voit autour de nous. Car Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des croyants, il parle des croyants qui ont un certain nombre de caractéristiques. Et le croyant qui est mentionné dans le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala par exemple nous dit dans Sourate Al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Les croyants vont très certainement réussir, ou bien ont réussi d'office. Un croyant, il est dans la réussite d'office. Pourquoi ? Parce qu'un vrai croyant, c'est quoi ? Et le Coran continue, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Parce qu'un vrai croyant, c'est celui qui est dans sa prière, il a al-khushu', donc il est recueilli dans sa prière, il a cette concentration dans la prière. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Et c'est ceux qui se détournent des choses vaines, etc. Donc le Coran nous cite tout un nombre de caractéristiques. Et on peut trouver ça dans beaucoup de versets du Coran, dans Sourate Al-Furqan par exemple, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, etc. Et donc, c'est la même chose pour l'umma. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit « Kuntum khayra umma », vous êtes la meilleure des communautés, ça c'est quelque chose d'office. La communauté musulmane est la meilleure des communautés. Donc c'est une caractéristique intrinsèque de la communauté musulmane. Mais la communauté musulmane dont parle le Coran, ce n'est pas forcément la communauté musulmane qu'on voit dans la réalité. Et c'est pour ça que le Coran, quand il dit « Kuntum khayra umma », vous êtes la meilleure des communautés, pourquoi ? Parce que
une des caractéristiques de la communauté musulmane, c'est quoi? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar. Parce qu'une communauté musulmane, en d'autres termes, c'est une communauté qui remplit une fonction sociale, qui appelle au bien et qui donc prescrit le bien et qui proscrit le blâmable. Donc c'est une communauté d'office qui est la meilleure des communautés parce que c'est une communauté qui porte un message social et qui remplit un message social et qui a vocation de vouloir le bien de l'ensemble de l'humanité. Et donc effectivement c'est la deuxième dimension pour laquelle l'humain fut créé, c'est la deuxième fonction de l'humain sur Terre, c'est cette gestion de la dimension collective et des relations humaines, etc., sur le plan politique et social et économique, etc. La troisième des dimensions de cette fonction humaine, c'est, et justement c'est là aussi où on voit le désarroi, où on voit une certaine turpitude et une certaine perversion même, c'est dans la gestion de notre milieu matériel, la gestion de l'environnement, la gestion des ressources qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ressources naturelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. Et c'est là où ça va mal aussi, on voit aujourd'hui la catastrophe écologique, etc. Et là, cela aussi est appuyé par la révélation, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. C'est celui qui de la terre vous a créé et qui vous a chargé, qui vous a ordonné de l'édifier. Ista'marakum, donc il vous a demandé, l'alif wa sin en arabe c'est le talab, c'est la demande, donc il vous a demandé de l'édifier. L'imarat al-ard. L'édification de la terre, comment dire, il y a deux dimensions. La première dimension de cette édification, c'est une dimension intellectuelle, car Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition ces éléments et ces ressources. Et donc le premier des éléments pour pouvoir édifier ces éléments-là, c'est de les comprendre, de les connaître. Et donc c'est la dimension intellectuelle, c'est de chercher à les connaître, à les comprendre, et donc pour pouvoir par la suite arriver à la deuxième dimension qui est l'édification matérielle, donc la dimension matérielle qui peut être aussi divisée en deux éléments. Le premier élément, c'est on comprend mieux donc ces éléments-là pour pouvoir les préserver et pour pouvoir donc les faire en sorte qu'on ne va pas abuser de ces éléments-là. Et la deuxième dimension, c'est l'édification qui est de faire de ces éléments, de ces ressources, le meilleur usage pour l'humanité. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé ces ressources pour qu'ils restent inexploités. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on les utilise pour le meilleur usage et pour l'humanité, et effectivement sans rentrer dans l'outrance et dans le gaspillage et dans la destruction, etc. Donc ça c'est à peu près le schéma de la fonction de l'humain sur Terre. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. Donc pour conclure, effectivement, donc, il est important de revenir à cette vision cosmologique, à cette vision et cette conception islamique de l'être humain et de sa fonction sur Terre pour pouvoir faire en sorte de sortir de cette fragmentation dans laquelle on se trouve, pour pouvoir remettre les choses dans ce cadre global, remettre l'ijtihad qui est aujourd'hui fragmenté, qui est aujourd'hui réduit à l'étude de questions spécifiques, individuelles, normatives, dans un cadre beaucoup plus large qui va faire en sorte que cet ijtihad va porter ses fruits et va se diriger vers la réalisation de cette volonté divine et de cette
de cette fonction pour laquelle l'humain fut créé, et la même chose pour l'ensemble de l'action humaine, pour l'ensemble de la production intellectuelle humaine, l'ensemble des sciences, etc. Parce qu'aujourd'hui, même dans les pays musulmans, on a tendance à appréhender les sciences d'une manière, disons, sécularisée. C'est-à-dire qu'on étudie la biologie ou la physique sans en étudier, et le professeur Tariq Ramadan l'a soulevé hier, sans remettre les choses dans ce cadre global. Parce qu'aujourd'hui, comme le professeur l'a dit, dans la logique néo ou bien post-moderniste, c'est une logique effectivement de la fragmentation, c'est une logique de la déconstruction où il n'y a plus de références immuables. Et donc effectivement, nous, en tant que musulmans, on est dans cette logique-là, en appréhendant les sciences, même si dans nos écoles, on a peut-être une matière qui s'appelle éducation islamique, mais quand on aborde les autres matières, on les aborde d'une manière sécularisée, alors que les matières aussi les autres matières ne sont pas forcément moins islamiques que la matière qui s'appelle éducation islamique. En étudiant la biologie, ce n'est pas moins islamique qu'en étudiant l'éducation islamique. Donc cette dimension de ce cadre référentiel-là doit être réintégrée par les musulmans pour pouvoir fonder, ou pour pouvoir œuvrer à sa réalisation, pour pouvoir établir leur science et leur action pour être en conformité avec cette volonté divine et avec la fonction pour laquelle l'humain fut créé. Wallahu a'lam wa ahkam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Simplement pour des questions de temps, ce que je vous propose comme ça, c'est juste une introduction que l'on fait à ce qui va se passer. Je vais essayer de faire court et de m'en tenir à terminer vers 10h30. On n'aura pas de questions pour la première session, mais vous prenez vos questions que vous aurez adressées à Cheikh Chawki ou à moi-même pour les 2 prochaines sessions de ce matin. D'accord ? Donc simplement, c'est une introduction, parce que sinon on va tout décaler et ça va mal commencer. Donc on va essayer de s'en tenir à l'horaire ce matin pour cette première session. Donc Inch'Allah, ça ne sera pas toujours comme ça. On ne prendra pas notre retard sur votre temps de questions. Mais simplement ce matin, je pense que sur les 2 interventions que nous allons avoir, tout à l'heure, il y aura une session seule avec Chawki pendant 1h30. Il fera une intervention d'1 heure et vraiment on laissera une demi-heure pour vos questions et je ferai la même chose après. Simplement pour prolonger ce qui vient d'être dit par notre frère, et je pense que l'intérêt pour nous de commencer ce séminaire par la compréhension générale du message de l'islam, c'est exactement de ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire de comprendre que, au bout du compte, nous-mêmes, en tant que musulmanes et en tant que musulmans, nous sommes en train de tomber dans un piège si simplement, chaque fois que nous avons un problème, nous essayons d'y répondre par le détail sans nous réconcilier avec la perspective globale. Et ça, c'est l'ère du temps. C'est-à-dire que les philosophies contemporaines, les débats contemporains, qu'ils soient économiques, politiques, sociaux, nous obligent très très souvent à nous poser la question de quelle est la réponse de l'islam dans le détail, en nous déconnectant de la vision générale de l'islam sur le plan de notre compréhension du monde. Et on nous dit aujourd'hui, vous savez, c'est la fin des idéologies. Et en fait, je ne cesse de répéter, c'est une idéologie de dire que c'est la fin des idéologies. Il y a une idéologie de la destruction des idéologies, c'est-à-dire de la destruction de ce qui donnait une conception de la vie et du combat. Or, l'islam, de ce point de vue-là, c'est une religion, une civilisation et c'est en même temps une conception de la création de l'homme et de la vie et de la mort. C'est tout ça. Si on réussit à nous séparer et si nous laissons aller à nous séparer de cette conception générale, eh bien nous tombons dans un piège parce que nous allons nous retrouver dans une situation où nous essayons de montrer combien l'islam n'est pas en opposition avec le monde tel qu'il évolue, sans nous poser la question de savoir si le monde tel qu'il évolue
est une évolution qui est positive en elle-même. Et donc, c'est vrai que nous avons un islam où les gens nous disent qu'il faut être adapté, il faut répondre à l'ère du temps. Donc, on a des réponses intéressantes, certes. Mais est-ce que nous proposons une vision du monde qui puisse être une réponse, une interpellation à la vision du monde qui s'impose, à la conception des sciences qui s'impose? Ça, c'est le vrai problème. C'est pour ça que dans le propos du Cheikh Shawqi, tel qu'il vient de le présenter, c'est dire attention, il y a un pas en arrière à faire et à nous réconcilier avec la cosmologie générale. Alors, qu'on soit clair là-dessus, et c'est à partir de cela que j'aimerais, pour ma part, faire simplement une proposition qui n'est pas un complément, qui est en fait un miroir de ce que vous venez d'entendre. Le premier élément, c'est de revenir à un terme. En fait, si vous voyagez, et il faut voyager, il faut sortir de la civilisation dominante et qui pourtant est minoritaire en nombre. En termes de nombre d'individus sur la Terre qui viennent de l'Occident, on est minoritaire, l'Occident est minoritaire. Mais la civilisation est devenue dominante. Une minorité d'individus a aujourd'hui la culture et la civilisation dominante. C'est exactement la même chose qu'en économie. Une infime minorité des êtres humains en économie tiennent 80% des ressources du monde. Une infime minorité. Mais c'est pourtant eux qui dirigent. Or, nous, toute notre philosophie n'est pas de se plier aux dominants, mais de questionner les raisons d'être de la vie, les raisons d'être de notre engagement. Donc il faut sortir de cette logique-là et essayer de nous positionner de façon beaucoup plus forte dans nos racines, dans nos fondements. Et c'est là que vient justement cette notion de la cosmologie. La cosmologie, vous avez deux mots dans cosmologie, le cosmos et le logos. C'est-à-dire quel ordre nous concevons pour le monde. D'où nous vient cet ordre du monde? Qu'est-ce qui nous est dit dans notre religion qui détermine un ordre du monde? C'est-à-dire, dans l'ordre du monde, il y a trois choses: une conception du monde, une conception de l'homme et une conception de la vie dans le monde. Parce que c'est important aussi de comprendre ceci, c'est une conception de la vie, du vivant, de ce que nous avons à mettre en évidence. Et là, dans ce que vous venez d'entendre, il y a des choses qui sont importantes. En fait, qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous parle de la création? Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que nous ne nous arrêtons pas suffisamment sur la polysémie, la multiplication du sens du mot islam. Trop vite, nous allons à soumission et nous concevons, c'est la soumission à Dieu. Attention, il faut faire attention à ça, parce que, qu'est-ce que vous entendez par soumission? Parce que dans le mot islam, il y a effectivement le fait de se donner totalement à Dieu, une sorte de reconnaissance de son ordre, mais il y a une dimension de paix, il y a une dimension de sécurité, il y a tout ça dans le mot islam. Mais ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut comprendre notre cosmologie à partir de ce mot-là? Parce que dans ce qui a été dit, il y a effectivement as-sunan al-kawniyya, c'est-à-dire l'ordre du monde. Tusabbihu lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa man fihin, c'est-à-dire tout ce qui est dans les cieux et dans les sept cieux et dans la terre et sur la terre. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Et il n'y a rien sur la terre qui ne chante les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Mais vous ne comprenez pas leur louange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qui a été dit, il y a un ordre naturel, et dans cet ordre naturel, les sept cieux et ce qui est sur la terre. Et il n'est pas une chose sur la terre qui ne chante les louanges de Dieu. La louange de Dieu ici, elle vient de quoi? Elle vient en fait de cet ordre du monde qu'il a créé. Et ce que reconnaissent toutes les cosmologies, vous allez dans toutes les traditions, qu'elles soient les traditions les plus anciennes de l'Afrique, qu'elles soient les plus anciennes de l'Asie, ou qu'elles soient hindoues, ou qu'elles soient bouddhistes, et ensuite les cosmologies juives, chrétiennes et musulmanes, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, cet ordre du monde-là, il a une harmonie. Il y a une harmonie. Et cette harmonie-là, c'est l'expression de la célébration du fait des chants, des louanges qui sont chantées. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ça, c'est une chose qui est fondamentale. Parce qu'en fait,
Vous savez, notre réponse au problème de l'environnement aujourd'hui, c'est pas d'arriver de dire, vous savez, il y a un hadith où le prophète dit qu'il faut bien traiter les animaux. Ça, c'est un détail. La réponse, elle est dans ce que je viens de vous dire. C'est un ordre du monde. Et cet ordre du monde-là, il célèbre les louanges de Dieu, il faut le respecter. Il faut, dans toute notre action, respecter l'harmonie que Dieu a mis dans la nature. L'harmonie, elle est au départ. Notre écologie, elle n'est pas. L'islam a une réponse pour le problème que vous avez créé. Non, l'islam a une conception du monde avant le problème que vous avez créé. Vous comprenez, c'est complètement différent. La puissance de ces messages-là, elle n'est pas d'avoir une réponse légale adaptée au problème du temps. Elle a une conception qui dépasse le problème du temps, qui donne un sens avant le problème, pas simplement une réponse après le problème. C'est pour ça qu'il faut revenir à cette conception-là. C'est pour ça qu'il faut comprendre une chose. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous présente le monde comme ça, ce qui a été rappelé, il a mis à votre disposition tout ceci. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, attention, vous avez sur cette terre, vous avez dans cette création une harmonie, et cette harmonie, c'est ce que Dieu vous a donné à vous de gérer ceci. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam ici, ce qui a été mis en évidence, c'est que tout cet univers est musulman, oui. Mais il est musulman et quelle est la particularité de son islam? C'est l'harmonie. C'est qu'il répond à l'ordre de Dieu. En fait, entre ce que Dieu a voulu et comment la nature est gérée, il y a une harmonie. Eh bien nous, en tant qu'êtres humains, ce que nous avons à faire, avec notre constitution particulière qui est différente, à la différence des anges, à la différence des animaux, à la différence des arbres, à la différence de toute la nature, nous avons une chose qui est déterminante, c'est que nous sommes libres, que nous avons une conscience et que nous avons accès à la connaissance. Comment allons-nous utiliser notre liberté? Comment allons-nous utiliser notre conscience? Comment allons-nous utiliser notre responsabilité? En faisant exactement pour nous-mêmes ce que Dieu a déjà inscrit dans la nature, c'est-à-dire entrer en harmonie. Ce que nous avons à faire, c'est à établir l'harmonie. De la même façon que la nature est en harmonie avec l'ordre, nous, ce que nous avons à faire, c'est à gérer notre liberté, à gérer notre connaissance pour entrer en harmonie. C'est pour ça que le mot islam, en termes de soumission, que la nature, en termes du mot français soumission, oui, la nature est soumise à l'ordre divin. Oui. Mais ce qui va être déterminant pour nous, c'est comprendre quelle est la nature de la soumission à l'ordre divin de cette nature, c'est qu'elle est en harmonie avec sa volonté. Ce que nous avons à comprendre, c'est que nous devons gérer notre liberté avec notre connaissance pour entrer en harmonie avec ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que c'est cette harmonie-là? Cette harmonie-là, c'est l'autre nom qu'il y a dans l'islam et c'est Salam. Entrez dans la paix de Dieu. Vous ne trouverez votre paix intérieure, votre paix intellectuelle, votre paix psychologique, votre paix sociale que quand vous entrerez en paix, en harmonie avec les principes qu'il établit pour vous. Donc, c'est important ceci, c'est-à-dire que l'ordre du monde est en paix parce qu'il est en harmonie, l'homme ne trouvera la paix que s'il est en quête d'harmonie. Et l'harmonie, qu'est-ce que c'est? L'harmonie, qu'est-ce que c'est? C'est l'autre dimension de la balance. C'est la balance. Alors, on résume souvent vous nous avons établi d'une communauté du juste milieu. Alors qu'est-ce qu'on dit? Nous, oui, c'est la juste milieu entre les deux extrêmes. Non, la notion de l'équilibre ici, c'est pas l'équilibre entre simplement les deux extrêmes, c'est l'équilibre du tout. Vous êtes une communauté qui cherche l'équilibre en tout. Et c'est pour ça que le meilleur modèle de cet équilibre-là, qu'est-ce qu'il va être? Il va être la balance. Établissez la balance avec équité. Ça, c'est une chose qui est importante. Ce que la nature a naturellement, l'homme l'aura spirituellement uniquement quand il aura établi la balance.
Uniquement quand il aura établi cette balance. Et cette balance, c'est l'harmonie, et l'harmonie, c'est la paix, et la paix, c'est l'islam. Salam et l'islam. Salam, ici, c'est pour ça que moi je n'arrête pas de dire, et vous savez, tout ce que je suis en train de vous dire là est venu assez tard dans la construction de ma vision du monde moi-même. C'est venu au moment où j'écrivais la vie du prophète, où moi j'ai toujours dit, pendant des années, comme un militant, j'étais sur le terrain, je dis, le principe essentiel de l'islam, c'est la justice. El-Adl. Je me suis aperçu que l'Adl n'est qu'une condition de la balance qui doit mener à la paix. L'objectif ultime, c'est ça. C'est cette paix-là. Cette cosmologie-là, elle nous dit, et c'est là où on doit comprendre la question de l'islam. C'est pour ça qu'il y a un islam qui est génériquement, qui dépasse le non-islam que nous avons comme notre religion. Nous, c'est qu'uniquement la confirmation. Il y a l'islam de la nature, il y a l'islam d'Ibrahim alayhi salam. Ils étaient tous dans une réponse, c'est-à-dire qu'ils cherchaient l'harmonie avec Dieu. Pourquoi je dis ceci? Parce que tout commence là. Tout commence là dans notre conception de nous-mêmes, de notre conception de la nature, de notre conception des relations sociales et de notre conception de... Qu'est-ce qui est venu là? J'ai quelque chose qui s'est mis sur mon écran qui ne veut pas partir. C'est quoi ce truc? Je sais pas. Ok, c'est bon. Bien. Ce que je voulais mettre en évidence ici, c'est qu'à partir de cette conception, de cette cosmologie, de ce rapport à Dieu dans ce qui a été mis en évidence, et le khilaf, c'est ceci, la vice-gérance, ça va être quoi? Ça va être cette quête d'harmonie. L'islam, c'est ça. L'islam, c'est cette quête de la paix. Et la paix en tout. La paix en tout. Alors, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est, premier élément, à l'exception de Dieu qui est unique, tout dans la création est double. Tout est double. Tout a deux éléments. Au nom de l'un, il faut harmoniser les deux. Harmoniser le cœur et l'intelligence. Harmoniser l'intelligence et le corps. Harmoniser soi avec soi. Harmoniser soi avec son épouse ou avec son époux. Harmoniser soi et le monde. Tout est une question d'harmonisation. Vous ne trouverez la paix des deux quand au nom de l'un, vous établirez l'équilibre entre les deux. En tout. En tout. Tout est une question d'équilibre en islam. Et cet équilibre-là, c'est Aqimul wazn bil qist. Établissez la balance entre les choses. Wala tatra'u fil mizan. Et ne transgressez pas. Notre quête, c'est une quête d'harmonie. Alors, de vous à vous, vous savez ce que je veux dire. Mais en fait, c'est même plus loin que ceci. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a cessé au travers de l'histoire humaine de révéler des textes. N'est-ce pas? Il est venu avec des textes. Alors on a toutes les révélations. Et la dernière des révélations, c'est le Coran qui est venu pour nous. Première des choses qu'il faut harmoniser, que nous devons comprendre d'un point de vue islamique, c'est la relation entre le texte et la réalité dans laquelle il est venu. Il faut harmoniser. Nous avons un travail. Allah subhanahu wa ta'ala est venu rappeler aux hommes des principes et il faut, dans la vie dans laquelle nous vivons, établir une harmonie. C'est-à-dire réformer le contexte, réformer le monde au nom des textes qui nous sont révélés. Ça, c'est un principe d'harmonisation. Et ça, nous allons le faire comment? Nous allons le faire avec notre liberté, nous allons le faire avec notre rationalité, comment on comprend les textes et on comprend la réalité qui est la nôtre dans ce monde. Deuxième élément, quand on dit par exemple ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا, puis nous t'avons établi sur une sharia, de cette affaire, cette sharia, suis-la. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des principes, il nous a donné des objectifs, et tout notre travail sur la terre, c'est établir l'harmonie entre les principes qu'il nous a donnés et les objectifs que nous essayons d'atteindre. Ce que nous cherchons à faire, c'est à harmoniser. Et à harmoniser à la lumière des principes qui nous sont donnés. Toute la compréhension de l'islam, elle est ainsi. Elle est par deux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est un, il est unique, la ilaha illahu,
Tout le reste est une création et tout ce qu'il nous demande, dans tout ce qu'il nous donne, je vous ai donné des textes, vous avez la réalité harmonisée. Je vous ai donné des principes, vous avez des finalités harmonisées. Je vous ai donné un corps, je vous ai donné une intelligence harmonisée. Je vous ai donné un cœur et je vous ai donné des émotions harmonisées. Pourquoi ? Pourquoi harmoniser ? Parce qu'il faut qu'au nom de votre liberté, vous fassiez avec vous-même ce que Dieu a fait avec la nature. La nature est votre guide de ce point de vue-là. L'harmonie naturelle, essayez d'en faire une harmonie spirituelle. Une harmonie qui est dans l'ordre d'une harmonie de l'instinct, faites-en une harmonie de l'intelligence. Ce qu'il y a comme harmonie dans l'instinct, vous devez le faire comme une harmonie dans l'intelligence. Ce qu'il y a comme une harmonie dans la nature, vous devez faire une harmonie avec votre spiritualité. Vous répondez de ce point de vue-là. C'est pour ça que c'est tout à fait étonnant que les anges prient en permanence Dieu, mais que la dignité soit reconnue à l'être humain, parce que la différence entre l'être humain et les anges, c'est que les hommes doivent trouver, avec leur intelligence et leur liberté, l'harmonie qui a été donnée de fait aux anges. Donc on comprend de ce point de vue-là une compréhension générale de l'islam qui est en fait cette quête d'harmonie et cette quête de paix. Et cette quête d'harmonie et cette quête de paix, on va la voir à tous les niveaux de notre vie. Premier élément, vous le avez, on le répète, alladhina amanu wa amilus salihat, ceux qui croient et qui font le bien. Il y a l'harmonie entre le texte et la réalité, l'harmonie entre les principes et les finalités, c'est-à-dire les objectifs. Puis ensuite, il y a l'harmonie concrète en soi entre ce que je crois et ma façon d'agir. Et vous ne trouverez la paix que si vous harmonisez les deux. L'harmonie, c'est la pacification intérieure. La pacification intérieure, c'est tazkiyat an-nafs. C'est pour ça que c'est à ce niveau-là, et uniquement à partir de cela, que vous comprenez vraiment le sens du djihad. Le djihad n'est jamais l'administration des tensions. Le djihad, c'est surtout la quête de la paix intérieure, comme la quête de la paix sociale. Le djihad, c'est cette lutte au nom de ma liberté pour trouver la paix intérieure, comme pour trouver la paix sociale, comme pour trouver la paix avec la nature. Le djihad, il est partout en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'adoration pour l'homme sans djihad. Et que comme l'adoration touche à tout, le djihad, il est partout. Il y a un djihad pour l'intelligence, il y a un djihad pour la connaissance, il y a un djihad pour la justice sociale, il y a un djihad pour tout. Tout ce que vous faites, en fait, pour faire en sorte que votre comportement soit à la lumière de vos principes, eh bien, ça fait partie du djihad. Donc ça, c'est un principe de réconciliation. Mais vous voyez bien d'où on est parti, de ce que disait le Cheikh Shawqi dans cette vision cosmologique-là. Ensuite, on vient à des choses qu'il faut comprendre. Notre islam, il est de cet élément-là. Il est de cette nature-là. Ensuite, il y a aussi une chose qui est fondamentale, même dans notre façon de considérer les choses. On ne trouvera la paix que quand les règles que nous appliquons sont liées à des valeurs auxquelles nous croyons. Pourquoi est-ce que je dis ceci ? Parce qu'à un moment donné, à force de ne respecter que des règles et d'en avoir oublié le sens, la non-harmonisation de la règle et du sens produit un déséquilibre et donc un manquement à la paix. Je vous donne un exemple. Priez 5 fois par jour en appliquant la règle sans comprendre le sens de la règle. À un moment donné, vous priez pour la paix sans vous donner les conditions de la paix, puisque vous priez dans la règle et vous avez oublié le sens, qui est le sens du rappel, qui est le sens de se rapprocher de Dieu. Comprenez ce que je suis en train de dire ? Et ça, vous voyez que le shaitan charal jusque dans ces détails-là. Le but de tout ce qui est diabolique, c'est de vous donner l'illusion de l'harmonie en déséquilibrant les éléments de l'harmonie. Il déséquilibre. Il le fait entre les époux, il le fait entre le cœur et l'homme, il le fait à l'intérieur de l'homme. Déséquilibré. Déséquilibré. Dès que le déséquilibre s'installe, le diable commence à travailler. D'ailleurs, le diable commence à travailler pour que le déséquilibre s'installe. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça, et salam, et la dimension de la paix est essentielle dans cette dimension. Parce que ce que nous essayons de faire, nous, c'est effectivement cet élément-là. J'avais
Ensuite, bon, je vais m'arrêter là parce que c'était beaucoup plus long, mais je vais reprendre ceci, Inch'Allah, dans ma deuxième partie. Je m'étais promis de terminer à 1h30. Il est moins 25, c'est ça? Moins 20 ou moins 25? Non, mais sans rigoler, il est quelle heure? Moins 20. D'accord, alors on va s'arrêter là, Inch'Allah. Ça, ce sont simplement des éléments d'introduction. On prend un quart d'heure et donc à moins 5, c'est ça? Un quart d'heure, ça fait moins 20, c'est ça? Le calcul suisse n'est pas mon fort. Donc à moins 5, Inch'Allah, on reprend avec Cheikh Chawki pour sa présentation. Désolé de ne pas vous donner la possibilité de ces premières questions, mais on pourra les avoir tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum.